You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Et aujourd'hui ce sera ma vidéo sur mes produits de luxe, donc tout ce qui est 30 € et plus. J'ai pas vraiment séparé en fait 30-40 ou 30-50 et 50 et plus comme j'avais prévu à la base. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait chez moi c'est tout rien. Alors tu vas entendre mon fils, il veut pas faire la sieste, je suis désolée. À tout moment il s'endort pendant la vidéo, mais pour l'instant il veut pas dormir. Donc je disais en fait j'ai pas énormément de produits dans les 20-40 €, que ce soit genre par exemple du Rare Beauty, RM Beauty, qu'est-ce qu'il y a encore, Huda, et encore que on frôle plus les 50 etc. Mais c'est vrai que j'ai pas cet intermédiaire, j'ai vraiment des petits prix ou des trucs super chers. Donc j'ai tout mélangé, c'est plus simple pour moi. Ce sera la dernière partie du coup sur mes make-up comme ça. Et ensuite on passera à une catégorie de maquillage que j'avais trop envie de vous faire. Ce sera des full face, par exemple marque Catrice, marque Essence, etc. Donc laissez-moi en commentaire les marques qui vous intéressent. Et j'essaierai de vous faire ça, sachant que depuis 4 jours, 5, ça fait 5 jours que je suis en congé parental. Donc clairement mon budget make-up va être inexistant les 2 prochaines années, hein. Mais voilà, j'ai fait le choix de rester avec mon fils. Et donc qui dit que je reste avec mon fils dit que j'ai plus de salaire. Donc forcément tous mes achats make-up ce sera plus comme avant. Donc il va falloir que je fasse avec ce que j'ai. Et je pense du coup justement vous ressortir des vidéos un peu comme l'ancien YouTube. Alors j'étais pas encore sur YouTube à cette époque là, mais je consommais YouTube. Et on avait des full face, des routines matin, des routines soir. Et c'est vraiment ce truc un peu chill, un peu cosy, un peu entre vous et moi, que j'ai envie de mettre en avant. Pourquoi pas vous montrer comment se maquiller selon les yeux bleus, les yeux verts. Par exemple il y a une marque qui m'a demandé une collaboration pour des lentilles. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment se maquiller avec les yeux bleus, etc. Donc je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça, mon contenu des prochains mois, prochaines années. Parce que mon budget make-up, à moins que je vende du make-up sur Vinted pour en racheter, je pense que ça va être compliqué. Pas plus ma priorité on va dire. Donc voilà, pour l'instant je vous fais cette petite vidéo sur le luxe. Mais c'est sûr que dans les prochains mois, je pense que ça va être plus compliqué pour moi. J'ai endormi l'enfant, du coup j'ai fait mes sourcils puisque je n'ai rien du tout dans les catégories chères. Pour moi mon best combo c'est vraiment les produits de chez NYX. Et je suis venue mettre un SPF. Donc j'ai mis celui-là de chez Garnier. C'est le vitamine C et c'est le glow. Du coup je glow. On va passer à la base. La base j'ai mis un seul produit. Parce que pour moi, dans les catégories prix un peu plus de luxe, c'est ma préférée, c'est celle que j'adore. Et je pense que de toutes mes bases confondues, elle est vraiment dans mon top 5. C'est la Timeless Smoothing Primer de chez Tarte. Je l'avais vue sur les vidéos de Salomé. Et vu son type de peau, je me suis dit si ça lui va à elle, je pense qu'à moi ça ira. Et franchement ce truc te floute les pores, mais te floute toute ton âme tellement c'est floutant. Alors certes elle est chère, mais je sais pourquoi je paye. J'ai trop envie de tester la poudre Shape Tape je crois, ou un truc comme ça. Mais là je me suis dit, bon déjà le budget n'y est plus, mais tant que j'ai pas fini un produit j'en rachète pas un autre. Parce que mes tiroirs sont pleins, il va falloir que je fasse du tri. Et là aujourd'hui ma seule solution c'est de rajouter un deuxième meuble Alex. Donc j'aimerais bien, vu que j'ai pas de place, que tout rentre dans un meuble. Mais je sais déjà que non, et moi je ne sais pas faire des choix, je ne sais pas trier. Donc là tant que je n'ai pas fini une poudre j'en rachèterai pas une autre. Bon, il y en a une que j'ai bientôt fini mais ça ne compte pas parce que ça compte pas sinon c'est pas bien. Donc là elle est vraiment épaisse en fait, je sais pas si tu vas voir la matière. Et du coup je vais venir la mettre. Et je vous jure ce truc c'est un filtre. Elle floute mais tout. Voilà, mon nez il est flouté, j'ai plus de pores. Je vous jure qu'elle a même amélioré limite ma peau quoi. J'ai l'impression que ma peau elle est mieux. Je pense que vous êtes assez près, vous voyez ici mes pores là. Regarde. Regarde. En général je la mets que sur la zone T hein, parce qu'elle vient boucher vraiment un truc de dingue. Alors je brille parce que j'ai mis en dessous ma base qui est glowy hein. Mais bon là du coup je ne serai plus du tout glowy, c'est pas grave. Incroyable. Donc ok elle coûte 40 € mais elle fait le job, elle fait ce que je veux, ce que je demande. Donc moi je m'en fous de payer 5 €, 10 €, 20 € tant que c'est efficace. C'est vraiment une de mes poudres préférées. On voit qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment parce que waouh les taches de rousseur. Pour le fond de teint pareil, on va partir sur 3 fonds de teint à vous présenter. C'est pas énorme, j'aurais pu faire pire. Mais le premier c'est Charlotte Tilbury. Alors je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas Charlotte, je sais que ça existe sur Terre. Je ne sais pas comment c'est possible mais ça existe. Mais Charlotte pour moi
dans les produits de teint, c'est une déesse. Et je pense que c'est ma marque préférée. Elle fait des produits, mais... Je sais pas c'est quoi comme sorcellerie, mais c'est génial. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je vais pas le mettre aujourd'hui parce qu'il va être beaucoup trop clair par rapport à ma carnation. J'ai un chouïa bronzé. Ensuite, on a celui de chez KVD. Alors lui, c'est le sérum. Je pensais le détester. Parce que quand j'ai vu le format rond comme ça, tout le monde en parlait en mal. Tout le monde disait que c'était pas pour les peaux grasses, etc. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je l'achète. Et quand il est sorti comme ça, je me suis dit, allez, donne-lui une chance. Il y a des gens qui l'ont testé, qui ont aimé. Tu te feras ton propre avis. Bah franchement... j'en suis pas déçue. Ensuite, un autre fond de teint, j'ai celui-là. Il est bientôt fini. C'est le Dior, je crois qu'il coûte 60 €. C'est indécent de payer 60 € un fond de teint, je suis d'accord avec vous. Mais ce truc, je pense que je vais l'utiliser pour le mariage. J'hésite entre deux en ce moment. Et franchement, je l'économise parce que 60 €. Bon, je l'ai pas payé ce prix-là, je vous rassure. Mais il est juste génial. Et après, j'avais mis une petite bébé crème. Donc c'est celle de chez Herborian. Pareil, ce Herborian, c'est une révélation pour moi. Je connaissais la marque vite fait, mais j'avais jamais utilisé leurs produits. Et j'en suis tombée vraiment amoureuse. Donc je pense que je vais mettre celle-là aujourd'hui, parce que je vais économiser celui-là pour le mariage. Il faut que je fasse un make-up test là avant le jour où je vais réessayer ma robe. Mais en plus, il est un petit peu foncé pour ma carnation. Du coup, je me dis que là, cet été, ce sera parfait. Donc je vais utiliser mon éponge de chez Essence. Par contre, là, je suis dans une éponge petit prix. Et je vais venir mettre ma bébé et franchement elle couvre. Oh, je suis choquée pour dire que c'est une bébé crème, je la trouve hyper couvrante. Je suis fatiguée, hein. Ça fait une semaine que j'ai de la fièvre, que je tousse. Bébé ne fait plus ses nuits. Je vous jure qu'en ce moment, je sais pas comment je fais. Je ne vis pas, je survis. J'ai filé mon virus à mon chéri. Donc depuis une semaine, je tousse. J'ai de la fièvre et lui depuis jeudi. Alors je vous filme, on est lundi. Il tousse, il a de la fièvre, il agonise au canapé devant les JO. Là il est chez le médecin, c'est pour ça que j'en profite pour filmer. Et mes enfants ils sont allés au centre. Ça fait du bien parce que occuper deux enfants de 5 et 10 ans, enfin 4 ans parce qu'il a pas encore 5 ans, quand t'as 42 fièvres. Et en plus il n'y en a pas un qui peut compter sur l'autre, on était tous les deux malades. Avant d'appliquer mon anti-cerne, je vais mettre ce produit, pareil c'est une pépite. C'est le faux filter de chez Huda Beauty, donc lui c'est le Cherry Blossom. Et je vous ai dit, je fais plus mes nuits. Je commence à avoir des cernes rouges marquées ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais eu de cernes de ma vie. Là, c'est une catastrophe. Donc celui-là, il vient effacer mes cernes. Mais vraiment, je vous jure que quand je mets ça, je me trouve super fraîche. J'ai l'impression que j'ai fait une nuit complète, alors que pas du tout. Et en ce moment, il y a des nuits où je dors 5 heures. Parce que je me couche tard, je fais des insomnies, j'ai chaud. Bébé a chaud, bébé se réveille la nuit. C'est une catastrophe. Et ce produit, littéralement, me sauve. Pas la vie, parce que faut pas abuser non plus, tu vois, mais... j'ai l'air fraîche alors que pas du tout. D'ailleurs la dernière fois je suis allée manger chez des amis, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus. Et j'y suis allée mais je vous jure j'étais à deux doigts de dire à mon chéri. D'ailleurs je lui ai dit hein, je crois que tu vas y aller tout seul parce que je suis en train d'agoniser, j'en peux plus, j'avais froid et tout. Et puis il m'a dit non viens viens. Et ma pote elle m'a dit mais je t'ai jamais vu comme ça, t'as l'air éclatée. Alors déjà j'étais pas maquillée, j'étais pas fraîche, j'étais pâle comme un cachet d'aspirine. Mais en plus j'étais au bout de ma vie. Voilà. Déjà, en anti-cerne j'en ai mis 2. Donc j'ai mis celui de chez Dior qui va avec mon fond de teint. Pareil, je l'adore, je le trouve vraiment génial. Par contre Dior t'abuses, ça vaut trop cher. Ça vaut le prix d'un fond de teint cette merde je crois. Et sinon c'est le Herborian. Je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui parce que vraiment, je vous l'ai dit, Herborian il a piqué mon cœur en ce moment. Je crois qu'il vaut une trentaine d'euros. Et ces derniers temps, j'avais acheté pas mal d'anti-cerne. Et ben vraiment, de tous ceux que j'ai achetés, c'est celui que je préfère. Au début j'avais vu toutes les filles en parler sur YouTube. Tu sens tu sais quand c'est une collab. Parce que moi je suis vraiment beaucoup trop de YouTube. Parce que ce soit beauté, que ce soit lifestyle, vlog, etc. Et quand tu vois une vidéo sponsor, tu te dis ok, 2 vidéos, 3 vidéos. Tu vois en ce moment c'est Lily Silk. Elles sont toutes en train de parler de Lily Silk. La dernière fois c'était Herborian et toutes elles en parlaient. Je me dis mais attends c'est pas possible, elles sont toutes payées pour en parler. Bon ça a bien marché parce que je l'ai acheté tu vois. Mais je me suis dit c'est bon quoi. Il y avait Sana, il y avait la loge de Gabriel, Mimi Signature, il y avait Lodos Makeup, enfin toutes ces filles que je suis là, le monde de Salomé, toutes elles en parlaient. Je me suis dit mais attends, ils nous ont lancé une campagne pour leurs produits, c'est pas possible. Et du coup je l'ai testé moi-même, qui ne suis pas rémunérée, je l'ai payé. Et ben je dis la même chose qu'elle, il est juste génial, voilà. Je voulais le confirmer de moi-même. On va passer aux produits crème. Donc pour ça j'ai mis 2 bronzers, j'en ai pas mis énormément parce que... il faut faire des choix Noémie. J'ai mis celui-là, valeur sûre.
Charlotte. Je vous l'ai dit, Charlotte pour le teint c'est une déesse. C'est cher mais tu sais pourquoi tu payes. Donc là c'est le contour wand. Et j'ai mis le Rare Beauty. Et je trouve que pour venir faire le contour, c'est vraiment parfait. Ça vient bien faire le creux, ça vient bien dessiner les zones que j'ai envie de dessiner. Par contre je m'en sers tellement souvent qu'aujourd'hui on va changer, on va prendre Charlotte. Et je vous jure que c'est pas un full face Charlotte. Il va y avoir du Charlotte, mais c'est pas un full face Charlotte. D'ailleurs si vous en voulez un, dites-le moi. Il n'y a aucun problème. Par contre leur packaging dégueulasse là, regarde, j'en fous partout. Non, il veut pas focus. Le truc, tu payes une blende et t'as moitié du produit qui s'en va. Je suis en train de crever de chaud, j'ai mis le ventilo dans ma chambre pour que mon fils il puisse dormir. Quand t'es maman, t'es prêt à tous les sacrifices. Donc là t'appuies, tu fais sortir le produit. Mais bon, je trouve que c'est un peu cracra. Donc je vais faire, attends, je vais enlever mes baby cheveux là, parce qu'ils vont me gaver. Une, deux. Et je vais prendre mon pinceau préféré de tous les temps. Lui, je peux vous en parler parce qu'il coûte un œil. C'est le numéro 7 de chez It Cosmetics. Et je vous jure que c'est pas des blagues. Quand on vous dit qu'il est super ce pinceau, c'est qu'il est vraiment super. Il est indupable. J'ai essayé d'acheter des produits qui y ressemblent, mais ça n'a rien à voir. Franchement, celui-là, c'est pareil de la sorcellerie. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. J'ai eu la chance il y a 3 ans de gagner un lot concours et j'ai gagné plein de pinceaux et il y avait celui-là dedans parce que sinon 40 € le pinceau. Mais vraiment, il est génial. Et donc là je viens estomper. J'en ai pas mis beaucoup, je parle, du coup ça a séché. Mais regarde comment ça fond. Les produits Charlotte, je vous jure ça... Je sais pas ce qu'elle met dedans. Et je trouve qu'il est bien parce qu'il est ni trop foncé ni trop clair. Il y en a un que j'ai de chez Anastasia Beverly Hills et je l'aime pas du tout parce que je le trouve beaucoup trop orangé pour ma carnation. Pour le blush, j'ai mis qu'un blush crème. J'ai fait ça moi. Avec tous les blushs que j'ai, j'en ai mis qu'un. Et sans surprise, c'est encore un Charlotte. Donc là j'ai mis la teinte Pillow Talk. Il est peut-être un petit peu foncé, mais je sais pas où il est l'autre. Parce que normalement j'ai 2 teintes, mais l'autre je sais pas où il est. On va utiliser celui-là, mais pareil, valeur sûre. C'est vraiment une pépite. Donc je vais mettre 3 petits points en plus au rouge, comme ça va donner un effet coup de soleil. Bah Mia, ma chienne a fait des cauchemars. Donc je vais vite venir le dégrader. Mais ouais, je crois que j'ai plus de blush moyen petit prix. Je crois pas que j'en ai des gros prix. J'essaye de faire un W là pour faire l'effet coup de soleil. Ça fait genre j'ai passé l'après-midi à la plage. Alors que pas du tout, je suis dans mon appartement. Vous vous doutez bien qu'avec un bébé de 6 mois la plage, c'est compliqué. On y va le soir à 20 h. J'ai pas mis d'highlighter alors que pourtant j'ai l'highlighter qui va avec ça. Je pense qu'on va passer à la catégorie où j'ai le plus de produits à vous présenter. Les poudres. Vous connaissez ma passion pour les poudres. Je cherche toujours la poudre qui va venir flouter mon teint, cacher mes pores. Et j'en ai trouvé des vraiment pas mal. On va commencer par la moins efficace entre guillemets, bien qu'elle le soit déjà pas mal. C'est la Laura Mercier. C'est la première fois que je rachète une poudre d'ailleurs. Et je crois qu'elle vaut 50 €. Quand je vous dis les prix comme ça, j'ai envie de faire des AVC. Donc du coup, celle-ci, c'est une valeur sûre, je la rachète à chaque fois. C'est la seule que j'ai rachetée, je l'aime beaucoup. Mais j'ai trouvé beaucoup mieux. On a la Huda, qui est déjà un peu plus compacte. Enfin, elle est libre, mais elle est un peu plus étouffante, elle est un peu plus plâtre. C'est vraiment pour faire du baking. Et je l'ai aussi en teinte Cherry Blossom pour le dessous des yeux. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal. Apparemment, ils l'ont sorti sans odeur, mais moi, sans odeur, je l'aime bien. C'est entêtant, mais j'aime bien, tu vois. Mais là, il faut que je te parle de 2 poudres. Franchement, j'ai du mal à les différencier, à les classer, à savoir laquelle est la mieux. Mais il y a la Milk, la Pore Eclipse, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Pore Eclipse, et la MAC Studio Fix Pro Set Blur. Ces deux-là, elles sont mais extraordinaires. Et franchement, je crois que je préfère la MAC, mais comme elle est blanche, elle me gêne un petit peu. Je vais mettre les deux sur mon visage, comme ça tu vas pouvoir voir la différence. En plus, celle-ci, ce qu'il y a, c'est que hop, on peut tourner comme ça le tatami. Je sais qu'on dit un tatami. Je vais te dire son prix parce que pareil, je pense que ça descend. 37 € la poudre. Il y a plus cher, mais bon. A l'inverse, j'ai acheté le spray fixateur. Je l'ai mis là, dans mes plus de 30 €, mais je crois pas que je l'aime bien. Et j'ai acheté la base aussi, mais je vois pas du tout d'efficacité. Mais par contre, cette poudre, je la vois. Donc je vais essayer d'en mettre dans son opercule là. Voilà. Et je vais essayer de mettre, du coup, d'un côté du visage. Je viens presser la poudre. Je viens presser un peu sur ma main, parce que sinon j'en ai beaucoup trop. Et je viens, hop,
appliquer mon filtre sur le visage. Non mais regarde. Moi cette poudre, elle me fascine. Regarde. Attends. Elle est incroyable. Vraiment. Autant il y a des produits, tu vois, où je me dis, mettre le prix dedans, ça vaut pas trop le coup, tu vois, genre les sourcils. Autant la poudre, c'est trop important. Et là, j'ai pas un effet de matière. J'ai pas l'impression d'avoir mis du plâtre. Mais alors par contre, mon teint, parfait. Dans la MAC, on a à l'intérieur une petite toupette. On a un opercule comme ça. Par contre, tu vois là, toute la poudre qui a brûlé. Et je crois qu'on est sur pareil 40 €. Ouais, là on est sur 46 € la poudre. C'est pas le même prix. Après, elle est beaucoup plus volatile. Donc c'est pour ça que je pense que j'aurais tendance à aller vers l'autre. Parce que regarde, oh my god, on dirait que je fais de la chimie. Et donc pareil, je viens, hop. Et après tu vas voir, regarde. Incroyable. Non mais vraiment, elle est dingue. Je pense que je mettrai une des deux pour le mariage. Parce qu'il faut vraiment que mon fond de teint il tienne toute la journée, toute la soirée. Et là pareil, j'ai un teint de porcelaine, j'ai plus un seul pore. Alors par contre le soir, faut bien que tu te démaquilles. Hein, parce que sinon ta peau, la pauvre. C'est vraiment mes deux poudres préférées. Et je saurais pas laquelle choisir, je te dis, c'est celle-ci, elle floute encore plus. Mais elle a plus, tu vois, cet effet blanc que je vois, tu vois ici, mon oreille elle est un petit peu blanche alors qu'en vrai non. Donc je me dis qu'elle a peut-être un effet flashback. Alors que celle-ci pas du tout, mais les deux sont légères. Par contre quand je touche comme ça, ben, j'ai vraiment une peau de pêche de ce côté, que j'ai pas forcément là. Mais c'est toi qui décides, hein. Moi je te force à rien. On va passer au bronzer, d'ailleurs tu vois j'ai oublié de t'en montrer un. C'est Patrick Ta. Non mais c'est quoi ce truc de fou? Je vous en parle mais je vous l'applique pas. Je suis encore en train de les tester, ça fait oui 3 mois que je les ai achetés mais en ce moment je suis désolée j'ai pas le temps. Mais regarde. Bon par contre c'est chiant les packaging comme ça parce qu'il y a plein de saleté. Regarde. Ça c'est du contour. C'est un peu gris froid. Je sais pas si tu vois quelque chose. Ici là. Et ça pour venir sculpter le teint. Et après on a le produit poudre. Alors apparemment il faudrait faire l'inverse. Il faudrait d'abord mettre la poudre après la crème. J'ai pas encore essayé parce que je vous avoue qu'en ce moment je me maquille pas, il fait trop chaud. Et les seules fois où je me maquille c'est pour filmer. Mais à tester. Un jour où j'aurai un peu plus le temps. C'est-à-dire quand mes enfants auront repris l'école. Sinon j'ai celui-là à vous présenter. Celui-là. Je sais pas ce qu'elle a fait Lady Gaga. Mais là elle nous a inventé un truc. C'est du lourd. Il vient te flouter. Alors moi j'ai un problème en ce moment. Je sais pas, il faut que ça floute. Mais lui là, il vient te flouter la joue. Je suis choquée. Il est un petit peu poudreux. Mais regarde. Attends, c'est la première fois que j'en ai mis un peu trop. Donc je préfère venir le retravailler 2-3 fois que d'en mettre trop du premier coup. Et voilà. Ça me floute. Mais je comprends pas. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans dans sa formule. Franchement je suis pas chimiste, c'est pas du tout ma came. Mais j'adore. J'avais celui de chez Mario, je l'aime beaucoup. Et je l'ai beaucoup utilisé. Il vaut 33 € je crois. Et pareil, regarde-moi cette texture. J'avais complètement oublié, il était là posé tout seul, Bichette, il m'attendait. Ensuite en blush j'en ai mis deux. J'ai mis celui de chez Dior. Voilà, pour moi c'est... je l'adore. Le Rosy Glow en teinte Rosewood. Il est juste sublime. Regarde-moi cette beauté. Je vais essayer de te faire un swatch sur mon autre main. En ce moment, je sais pas ce qu'il a mon focus, mais il est pas trop d'accord. Et sinon je t'ai mis ceux-là, là, les False Gloves de chez KVD. Lui c'est le Peony. Il est un petit peu vieux, mais j'adore. J'aime beaucoup la texture. Je t'avoue que là j'ai très envie de mettre mon Dior parce que je l'adore. Sinon j'avais deux trucs à te présenter aussi. C'est des trucs que j'adorais avant, que j'utilise beaucoup moins maintenant. C'est des palettes pour le teint. Avant j'achetais beaucoup de palettes pour le teint, mais en fait avec le temps je me suis rendu compte que sur des palettes comme ça, il y avait quand même pas mal de teintes qui allaient pas à ma carnation. Donc j'ai arrêté d'en acheter. Mais alors ces deux-là, déjà rien que l'odeur. La rose, ça me fait penser aux feuilles d'Idle pour ceux qui sont des années 90. D'ailleurs j'ai vu que j'ai une copine là chez qui j'ai bu un café la fois après le VJF. Elle m'a ressorti ses feuilles d'Idle. Mais j'ai envie d'aller fouiller le garage de mes parents pour tirer les miennes. Mais j'adore l'odeur.
Donc du coup il y a les deux, comme ça. Donc il y avait la première, la Sunny... Attends, c'était laquelle? La CC Palette, et après elle avait sorti la Sunny Flash pour l'été. Et franchement, bah, je les kiffe. Je m'en sers plus trop, mais je les adore. J'avais envie de te les montrer, parce que c'est collector. By Terry j'aime beaucoup aussi, mais pareil, ça vaut très cher, et je trouve pas que ce soit hyper pigmenté comparé à d'autres produits. Donc là on va prendre celui-là, tu vas voir ce qui va se passer sur mes joues. Je vais prendre mon pinceau It Cosmetics, et je vais venir, hop, déposer sur mes joues. Ils en ont sorti un peu effet orange, et j'ai trop envie d'essayer, mais je me dis non, mais t'en attires beaucoup. J'ai un problème avec les blushs, vous le savez. J'adore le blush. Je trouve que ça rehausse le teint. Et voilà. Oh, j'adore. Par contre, là, je t'ai mis un highlighter. Je t'ai mis The Highlighter. J'en ai mis qu'un seul. C'est celui de chez Rare Beauty. Autant, j'aime pas du tout ces blushs irisés. Je les trouve pas ouf. Peut-être que j'ai pas compris le truc ou je m'en sers pas bien, je sais pas. Mais j'y arrive pas. Autant ça, là. C'est de la folie. Alors je l'ai repressé parce que mon fils l'a fait tomber, il a éclaté. J'étais bien gavée. Mais ça par contre, je pense que... Regarde, ça brille plus que mon avenir. Regarde, regarde. J'en ai mis un tout petit peu. Non mais ça, tu fais une soirée à la mer. Ou une fin d'après-midi, parce que pour la soirée, ça sert à rien. Et là, la lumière, elle vient se refléter sur ton teint. C'est incroyable. Vraiment, c'est 29 €. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler? Je pense que les images suffisent à elles-mêmes. Pour les yeux, j'ai pas sorti mes ombres à paupières magiques que je sors à chaque fois. Je vais te parler de palette pour une fois. Mais avant de parler de palette, je vais te parler de ça. Donc c'est le Pen Pot de chez MAC. Et celui-là, c'est le Bougie. Je l'aime énormément. Je le trouve très beau. Il a un effet un peu holographique. Alors je vais pas le mettre aujourd'hui parce que sinon je vais rien mettre d'autre. Mais regarde-moi ça. Voilà. J'ai pas besoin de parler. Il y en a plein qui mettaient un clair pour faire... Oula, j'ai fait un Star Wars là. Qui mettait un clair pour faire genre une base à paupières. Et lui, pour un smoky, c'est quoi, il irait très bien avec une des palettes que j'ai justement à te présenter. Avec cette palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la rose métal. En fait, je vous ai mis plusieurs palettes. J'en ai mis 3 de chez Anastasia. C'est ces nouvelles formules. Elles sont incroyables, vraiment. Donc j'ai mis celle-ci là, la rose métal. Incroyable. J'ai mis la Cosmos. Pareil, j'ai pas les mots. Tellement c'est beau. Et j'ai mis la nouveau palette. Alors par contre, celle-là, je vais pas te l'ouvrir. Ou alors, on va faire attention. Mais j'ai un fer qui s'est éclaté. Avant, les palettes Anastasia, j'en avais une à chaque anniversaire. C'était le cadeau que mon chéri me faisait. Sauf qu'après, elle a sorti plus de palettes que d'anniversaire que j'ai dans l'année, puisque mon anniversaire c'est qu'une fois par an, et elle te sortait des palettes tous les mois, donc j'essayais de suivre, mais en fait c'est financièrement impossible, physiquement impossible, donc je me suis calmée, j'ai abandonné l'idée d'avoir toutes les palettes Anastasia, mais c'est vrai que chaque année j'avais une palette à mon anniversaire, et celle-ci c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, je vais te présenter une petite palette, ce sont les petites palettes de chez Huda, pas forcément celle-ci, mais toutes les petites palettes de chez Huda, je les trouve vraiment géniales, elles sont compactes, tu peux les amener partout, t'as de quoi faire un make-up complet, les pailletés sont extraordinaire, j'adore, voilà, elles sont trop bien. Ensuite, en petite palette, tu as les Natasha Denona, donc les deux que j'ai sont toutes les deux éclatées, hein. Elles sont tombées par terre, puis mes fards, ils ont fait leur petite vie, voilà. Donc celle-ci, c'est ma préférée de toutes mes petites palettes, la rétro palette, la mini rétro, je pense que je serai amenée à la racheter si un jour vraiment j'en ai plus. Et celle-ci, je crois que c'est la mini star, ou la mini gold, donc vraiment je les adore. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser aujourd'hui, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre alors où je te parle. Cette palette, pour moi, c'est la révélation de l'année. C'est pour l'instant ma palette préférée de l'année. C'est celle-ci, la Pretty Grunge. Je sais pas pourquoi. Comme d'habitude, Huda ne nous sort pas des trucs de ouf, hein. On va pas retrouver du bleu, du orange. Mais cette palette me surprend et je peux faire tous les make-up avec. J'ai fait un smoky, j'ai fait du rose, j'ai fait du marron. En ce moment, c'est vrai que je suis plus dans les teintes nude que dans les colorés. Donc vraiment, pour moi, cette palette, c'est une palette de tous les jours pour des looks de soir, des looks de nuit, des looks de journée, mais aussi des looks de mariage. J'adore. J'en ai sorti qu'une.
Mais en vrai j'aurais pu t'en montrer plusieurs. Ce sont les palettes de chez Natasha Denona. D'ailleurs la mienne est dégueulasse. J'ai pris la Glam parce que je pense que c'est celle qui peut plaire au plus large public. Elle est magnifique, on est plus sur du froid que sur du chaud. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer les tons chauds. Mais vraiment celle-ci, de toutes les palettes de Natasha, elle est dans mes préférées. Et on peut tout faire avec. Franchement elle pour un mariage, parfait. Donc j'aurais pu t'en sortir d'autres. Mais c'est vrai que j'ai pris celle-là parce que pour moi elle est... Bah, si tu dois en avoir une, commence par elle quoi. Ouais, on va prendre celle-là je pense. Parce que ce phare là, oh là là, regarde. Il est incroyable. On va prendre la teinte ici la plus claire et on va venir la mettre sur toute la paupière mobile. Comme d'habitude. On va bien venir fondre, hop, l'anti-cerne qui a crisé sur la paupière. Alors à la base, je comptais me maquiller avec ma palette de chez... Huda, sauf que j'ai un t-shirt vert, ça va pas avec, donc ça ne tient qu'à un fil. Regarde-moi la pigmentation, vraiment. Je suis venue prendre de la matière une seule fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon coin externe avec cette teinte. Je reste vachement dans des trucs neutres, je vous l'ai dit en ce moment, c'est ce que je préfère. J'essaie de recadrer ma caméra parce que j'ai dû changer de batterie. Et je pense que je vais venir le mettre ici. J'avais dit en coin externe, mais finalement j'ai pas envie. Donc je vais venir le mettre en creux de paupière. Et la pigmentation. Pour le centre de ma paupière, j'hésite entre ce gris, entre celui-là et celui-là. On va les swatcher les trois. Les trois sont beaux. Voyons. Il irait bien avec mon t-shirt. Non mais regardez-moi ces paillettes. C'est incroyable. Vraiment, je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte foncée Mars là. Et je vais venir la mettre en coin externe. Juste comme ça. Je sais pas si tu vois quelque chose. Ensuite, on va passer au crayon pour les yeux. Du coup, j'ai celui-là de chez Charlotte, qui est un double embout. Et qui doit valoir 29 € je crois. Donc je vais mettre le marron en haut. Et du coup j'ai mis en muqueuse du bas le beige. J'avais sorti cette ombre à paupières de chez Bobbi Brown aussi. Que j'avais acheté quand j'étais chez Joli Moi. Alors par contre je l'ai payé 43 € je crois. Bon après j'avais des bons donc je n'avais pas payé ce prix là. Mais je trouve... j'ai trouvé un dupe dans une autre marque. Je vais mettre en coin interne quand même pour te montrer un petit peu la pépite que c'est. Hyper pigmenté, franchement j'ai rien à dire. Mais j'ai trouvé moins cher chez Rimmel. Ensuite on va passer au liner. Le seul liner que j'ai qui vaut cher entre guillemets, parce que pareil tous mes liners je mets 10 € dedans, pas plus. C'est celui de chez Tarte, celui-là. J'avais beaucoup de mal au début à l'apprécier. Et au final j'ai su trouver qualité à ce produit. Donc d'un côté on avait un crayon noir mais je l'ai perdu. Et de l'autre on a l'embout comme ça. Donc c'est un embout feutre. Ah bah il est dead, donc du coup je peux pas m'en servir. Quoique si je force un peu. Je pense qu'il est au bout du rouleau le monsieur. Mais bon c'était le liner que j'aurais mis. Donc tant pis c'est pas grave, on met pas de liner. Ensuite je vais te présenter des mascaras. Vous le savez, les mascaras chez moi qui coûtent cher malheureusement ce sont ceux qui vont le mieux avec mes cils. Mes cils ont des goûts de luxe. Et j'en ai pris que 3 à vous présenter aujourd'hui parce que sinon j'aurais pu vous présenter 20 mascaras, c'est pas le but du jeu. Donc le premier c'est celui-là de chez MAC qui m'a échappé. Donc celui-là c'est le 3D Black, je l'ai déjà racheté 2 fois. Et vraiment me fait des super cils, mais là il est fini en fait, je le garde en souvenir pour me rappeler que je l'aime bien. Mais il est terminé, c'est une brosse comme ça avec des picots. Ensuite vraiment je pense que celui-là il est dans mon top 3 de mes préférés de tous les temps. C'est le Yves Saint Laurent, le Lash Clash, je l'ai aussi en bleu. D'ailleurs j'aurais pu vous présenter le... Ah bah, du coup c'est le bleu, c'est pas le noir, donc je pense que le noir j'ai dû le terminer. Mais alors celui-là, il me fait des cils. Et là on n'est pas sur des picots, je pense qu'on est sur des... Enfin, je sais pas trop si on est sur de la fibre ou du picot. Mais alors celui-là, et ce bleu, de tous les mascaras bleus que j'ai, c'est vraiment le plus beau. Par contre ça ira pas avec mon make-up, mais j'adore. Et le dernier c'est un tout nouveau que j'ai testé il y a pas trop longtemps. J'avais pris le format voyage parce que j'ai beaucoup trop de mascara. C'est le Lancôme, le Lash Idol. Alors il est aussi en picot. Il est un petit peu incurvé. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Et il me fait des cils de dingue. Bon, en ce moment tous les mascaras que je teste, même les petits prix me font des assez jolis cils, donc je suis plutôt contente.
Je vais vous montrer là, vous allez voir la différence. Alors je les recourbe pas, je sais que je devrais. Parce que mes cils ils vont vers le bas, ils sont fins, ils sont courts. Enfin, franchement, quand je vois les cils de mes enfants comme ils sont magnifiques, je suis jalouse de tes cils et de ceux de tes frères. Je me dis quoi, la nature elle leur a donné des cils de ouf. Je sais que ça vient pas de moi de ça, hein. Ça vient de papa. J'ai beau mettre du mascara, celui-là il est toujours vers le bas. Il dit non, non, non. Hors de question, en plus il est droit, il est pas recourbé. C'est une catastrophe. Mais regarde la différence. J'ai limite l'impression d'avoir mis des faux cils. Ça me les a allongés de ouf. Et lui vraiment il est exceptionnel. Je crois qu'il est waterproof. Il faut que je vérifie parce que pour le mariage je vais pleurer mais toutes les larmes de mon corps. Donc il me faut un mascara qui tienne. Pour les crayons à lèvres j'en ai que 2 à vous présenter. Franchement je trouve que j'ai été soft. J'ai pris un Huda. Pour moi franchement c'est un des meilleurs. Il vaut 20 balles je crois. Donc ça me trouve un peu les fesses de mettre 20 € dans un crayon à lèvres. Mais il est vraiment très très bien. Et ils sont rétractables. Donc ça c'est super. Et en plus il y a un mini taille crayon. Par contre moi j'ai rien compris. La dernière fois j'en ai taillé un. Donc j'ai abîmé un nude alors qu'en fait il fallait juste le tourner. Voilà. Mais je suis pas sûre de mettre du rouge aujourd'hui sur mes lèvres. Sinon les autres que j'aime bien ben, c'est toujours pareil, ceux de chez MAC. Vous voyez que dans les marques de luxe, celles qui reviennent le plus, bon, c'est tout ce qui est Dior, Yves Saint Laurent malheureusement. Mais ensuite on a Charlotte Tilbury, MAC, Herborian, qu'est-ce qu'on a encore, Huda Beauty, Anastasia, enfin voilà c'est des marques qu'on connaît assez. Et MAC ça fait des années qu'elle existe. Et je vais peut-être partir sur celui-là pour faire un truc nude. Il n'est pas rétractable, c'est dommage. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Donc j'en ai mis que un seul en version liquide et j'en ai mis 3 en version raisin. Donc on va commencer par le liquide. J'ai mis ceux de chez Huda. Franchement ils sont juste géniaux. Là j'ai la teinte Girlfriend. Je le trouve vraiment super, j'adore l'odeur. Ouais j'adore. Et celui-là c'est un nude mais magnifique. Ensuite j'ai mis en raisin ceux de chez Mario. C'est une superbe découverte. Là on a le Erin, pareil je le trouve vraiment très beau. C'est un superbe nude un petit peu rosé. Sinon on a la base de la base, Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. C'est mes lèvres en mieux. Et regardez c'est tellement mon préféré que j'en ai quasiment plus. Je suis triste. Voilà. Je trouve que c'est vraiment mes lèvres en mieux. Et sinon on a ceux de chez MAC. Donc là c'est le Maximal, c'est la nouvelle formule. Et c'est le MEHR. Franchement ils sont super crémeux. Ensuite j'ai 2 glosses à vous présenter et 2 huiles à lèvres. Donc pour les glosses il y a celui de chez Fenty. Alors celui-là c'est le Gloss Bomb. Il est juste mais génial. C'est la teinte Cake Shake. Il sent le carensac et ça fait partie de mes bonbons préférés. J'adore ça. Regarde, un petit nude à paillettes. Il est juste trop beau. Je crois que c'est encore lui que je vais mettre. Et j'aimerais bien vous en présenter d'autres, mais celui-là c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite j'ai celui de chez Charlotte, toujours le Pillow Talk. Donc celui-là je l'avais eu dans un petit coffret pour les lèvres. Regarde c'est un cœur, c'est trop mimi. J'ai plus de place par contre pour faire mes swatchs. Lui il est un petit peu plus aqueux. Il y a mes poils de la main qui se sont recourbés et tout. Et je crois qu'il a un effet mentholé. Enfin j'en ai 2 et il y en a un qui a un effet mentholé. Il est un petit peu opaque. Ouais c'est lui, je le sens. Donc je vais pas mettre celui-là parce que les effets mentholés, merci. La dernière fois j'en ai mis 3 différents sur les lèvres à mon chéri. J'ai dit regarde, attends tu vas voir ça pique. Et je lui ai dit moi lequel il pique le plus. C'était rigolo. Sinon on a 2 huiles à lèvres de chez Dior toujours. Donc celle-là je crois qu'elle vaut 43 ou 45 €. Et crois-moi je l'ai acheté un jour où il y avait une super promo. Parce que jamais de la vie j'aurais mis 40 € dans un produit transparent. Et l'applicateur par contre j'aime beaucoup. Donc on est voilà sur un truc transparent. Sinon il y a celui de chez Clarins en teinte chérie je crois. Et par contre j'ai trouvé des dupes chez NYX. Donc c'est les Fatwell. Clairement un dupe. Je vais te l'appliquer ici. Et lui tu vois il est un petit peu plus coloré que le Dior. C'est juste que j'adore son reflet pailleté comme ça. Et dernière étape, le spray fixateur. Parce que bon après avoir mis tout ça sur ma tête, il faut que ça ne bouge pas de la journée. La base, le Fix Plus de chez MAC. Je pense que toutes les filles qui aiment le maquillage ont au moins utilisé ce produit un jour. Lui il spray. Lui là, il a bien sprayé. Donc je l'adore. Et ensuite le dernier, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'ai dit, Charlotte c'est une déesse pour le teint. Tu vois que j'ai quasiment fini. Donc moi j'avais acheté les petits formats. Je crois que le grand format il a 40 €. Et pareil, lui il faut que je le garde pour mon mariage. Et j'avais eu un qui sentait une odeur je crois. Ouais celui-là c'était Tea of Bali. Je parle de lui au passé alors qu'il en reste un peu. Mais il sent trop bon. Et d'ailleurs je vais le mettre de côté pour le mariage. Parce que je vais pas dépenser 40 € dans un spray fixateur pour le mariage. Donc lui je le garde.
Et je vais mettre par dessus, comme ça tu verras tous les types de sprays, je te dirai lequel je préfère. Ben, je vais mettre le normal sans odeur. Mais même sans odeur il sent super bon. Et pareil, lui le spray je le sens sur mon visage. Donc voilà pour mon petit make-up du jour réalisé avec mes produits de plus de 30 €. On va éviter de faire les calculs pour savoir combien j'ai mis sur ma tête, mais à mon avis c'est indécent. Ouais. Même Soso il a dit c'est indécent, il en a lâché sa pastèque. Dis-moi en commentaire quels sont tes produits luxe préférés. Il y en a peut-être que je ne connais pas et que tu vas me donner envie de tester. Ou il y en a que je t'ai donné envie de tester et que tu connaissais pas. Laisse-moi ça en commentaire, je serais ravie d'échanger avec toi. En attendant, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous.